suis très touché par votre présence. Je suis très content et très heureux de pouvoir partager cette belle passion avec vous tous. Merci vraiment beaucoup, merci beaucoup. Avant de commencer, je vais vous dire juste que Jean-Pierre, un ami, va filmer donc un peu ce qui se passe par ici. Et peut-être des fois il fait un flash par là, par ici, mais il ne va pas forcément vous faire des photos devant. Donc s'il y a quelqu'un qui n'aime pas quelque chose au niveau photo, filmé, dites. Mais là ça filme juste contre moi. Donc ça va pour le moment? Ça joue? Alors. On va vous payer pour le film après. Je mets mes lunettes, vous voyez, être soi-même, c'est aussi mettre ses lunettes et puis dire tout va bien, ça se passe bien. En tout cas, comme vous avez compris, pour moi c'est un endroit magique, c'est un endroit où tout a commencé pour moi et pour beaucoup d'autres parmi nous. C'est vraiment très sympa d'être quelque part où d'autres personnes pensent comme toi. D'autres personnes font comme toi et vraiment on est vite inspiré et ça nous amène beaucoup plus d'énergie et plus de force pour réaliser ce qu'on fait. Mon projet Le Petit Colibri est né ici l'année passée et je suis vraiment très content de faire partie de la famille Hub où beaucoup de monde font beaucoup de choses pour que tout aille mieux pour nous tous, pour la planète, pour l'humanité, pour nos projets, etc. Vraiment c'est magnifique. Voilà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Difficile à me présenter une fois quand on comprend qui on est vraiment, mais je vais essayer d'utiliser quelques mots pour qu'on puisse comprendre, je ne vais pas trop vous secouer, etc. Il y aura d'autres conférences ou présentations. Pour ceux qui me connaissent, mon prénom est Shefik, le nom de famille c'est Alimi, le surnom c'est Jackie. Je suis un enfant de la terre, un citoyen du monde. Je suis un être rempli d'amour et de joie et de passion. En quelques mots, je suis amoureux de la vie, je suis passionné par l'être humain et par ce potentiel qui sommeille en chacun de nous. Il y a un petit trésor qui dort et mon objectif c'est de vous connecter vraiment à ce potentiel, qu'on puisse tous vivre en simplicité, qu'on puisse tous vivre heureux. Voilà, en quelques mots sur moi. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous demander de croire en vous, de ce qui est juste pour vous, de ce qui résonne vraiment juste dans votre cœur. Parce que là, c'est ma façon de vivre, ma philosophie de vie que je partage avec vous et ma passion. Mais dans aucun cas, j'aimerais vous imposer quelque chose. Vraiment, sentez-vous libre à prendre ou à laisser, à écouter, et puis voilà. Donc je ne suis pas là pour vous imposer, malgré que des fois mon énergie me monte, je parle, j'explique et je m'emporte, mais vraiment respect pour tout. Donc je vais essayer de parler trop vite et d'aller au rythme de tout le monde. Depuis quand j'étais petit, j'avais un rêve. Comme chaque enfant quand il est petit, j'avais un rêve de créer un monde de joie et de bonheur autour de moi, un monde où il n'y a pas de différence, un monde où on est tous la même chose, un monde où le vivre ensemble est notre priorité, un monde où vraiment tout le monde est à l'aise, tout le monde s'entraide, tout le monde partage. Vraiment, en quelques mots, un monde où tout est possible. Quand j'étais enfant. Mais je me dis, quand j'étais enfant, tout était possible, pourquoi pas maintenant? Alors je me lance. Et aujourd'hui, je me suis lancé un défi. Je me lance chaque jour un défi. Mais ça, c'est un parmi les défis que je me lance, c'est de réaliser ce rêve de gosse, de faire un monde meilleur autour de moi. Donc, en quelques mots, cela consiste de faire ma part sur cette terre. Et c'est quelque chose qui me réjouit beaucoup. Et là, j'ai une citation qui m'inspire beaucoup parce que je lis, je regarde plein de choses, etc. Et j'aime beaucoup la citation de Walt Disney, si vous connaissez le parc d'attractions Walt Disney, que personne ne croyait en lui avant qu'il voulait faire des choses, on se moquait de lui, mais il avait un rêve, il a réalisé. Et il dit que peu importe ce que tu rêves, tu peux aussi le vivre. Et moi, j'ai médité longtemps sur ça, et je me dis, tant que je ne fais pas du mal aux autres, tant que je ne fais pas quelque chose d'impossible, pourquoi pas? Alors donc mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de m'amuser, de transmettre cette joie de vivre qui m'habite, et puis d'essayer de plus possible s'aimer l'amour et la joie autour de nous. Je sais que c'est un processus qui n'est pas facile, mais tout est possible. Vraiment, tout est possible. Après avoir travaillé dans la restauration pendant 26 ans, c'est un long chemin,
j'ai compris vraiment que mon cœur et mes valeurs portaient beaucoup plus sur l'être humain, sur la vie en général. Quand je parle de la vie, je parle de toute vie qui nous entoure. Vraiment. Pas seulement sur ma réussite personnelle. J'ai travaillé 26 ans avec mon épouse qui m'a beaucoup aidé. On a travaillé vraiment 12 à 15 heures par jour. La plupart parmi vous nous connaissent. On n'a même pas le temps de réfléchir. Et un jour, grâce à nos enfants, on a pris conscience vraiment que la vie, ça vaut la peine de la vivre et que la vie vraiment n'était pas un problème à résoudre. La vie n'était pas une compétition à gagner. La vie est simplement la vie. Sincèrement, pour moi, la vie est un voyage interminable, avec des hauts et des bas. Mais la vie ne se termine jamais. Donc, ce métier, comme vous le savez, je l'ai adoré vraiment. Je me suis épanoui, j'ai eu beaucoup de plaisir à connaître tant de monde, à travailler, mais à force de travailler à 300 à l'heure, 12-15 heures par jour, souvent pas de vacances, je me suis fait dépasser. Autant moi que mon épouse, on a travaillé trop dur, j'ai vécu un énorme burn-out, quand je dis merci beaucoup à ce burn-out, qui m'a fait comprendre plein de trucs. Et puis là, donc je suis parti à faire beaucoup de formations, beaucoup de trucs, une alchimie entre mes formations, mon vécu et mon envie de contribuer à un monde meilleur a fait naître mon projet Le Petit Colibri. Donc aujourd'hui, je travaille comme coach de vie et aujourd'hui, ma passion de coach est avant tout de transmettre, de partager, d'accompagner le plus possible des gens à se reconnecter à notre vraie nature, sincèrement, à qui on est vraiment, à se reconnecter à ce potentiel qui est à l'intérieur de chacun de nous. Cette joie de vivre est là. Et donc, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de travailler dans ce sens-là. Je suis très heureux, je suis très content. Je suis conscient qu'aujourd'hui, coach de vie est un métier à la mode. Mais sincèrement, croyez-moi, moi je respecte tout le monde. Et je pense que plus on est, mieux c'est. Moi, je ne suis pas là pour faire plus que lui, ou plus que d'autres, ou mieux. Non, j'aimerais juste faire ma part et faire autrement, comme on dit les jeunes, je dis à ma sauce, à ma façon, et transmettre cette joie de vivre afin qu'elle puisse toucher plus du monde. J'ai longtemps pensé comment je vais travailler, etc. J'étais parti à un voyage intérieur énorme sans me rendre compte, parce que je voulais comprendre qui je suis et pourquoi je suis là, c'est quoi la vie, c'est quoi le bonheur, le succès, etc. Un jour, je me suis dit, j'ai passé beaucoup de temps, donc on a arrêté la restauration en 2015, et la première année était très difficile pour moi à comprendre, j'étais très actif du jour au lendemain, paf, seul, je me baladais, j'allais marcher à la nature, etc. Et puis un jour, je me dis, attends, ok, je m'appelle Shefik Halimi Djeki, mais il y en a d'autres qui s'appellent. Mais qui je suis au fond? Ok, mon métier c'est ça, mais il y a d'autres qui le font. J'habite là, mais il y a d'autres qui habitent. J'ai ces qualités-là, mais il y a d'autres qui possèdent les mêmes qualités. Et je me suis dit, mais comment? Alors j'ai essayé de longtemps travailler sur ça, et j'ai essayé de mettre de côté, vraiment, à tout ce que je m'identifiais. Un moment, on ne peut pas toujours se détacher de tout, mais dire je vais enlever mon métier, mon nom, mon prénom, où je suis né, qu'est-ce que j'ai fait, mes qualités, trucs. Croyez-moi, j'étais face à mon vrai moi, et là, quelque chose de magique qui s'est passé. Je me suis connecté à quelque chose de plus grand que nous, et j'ai dit, mais waouh, c'est tellement beau. Je me suis vu en tant qu'un être humain, et en même temps, j'ai porté le regard sur les gens qui m'entouraient, et j'ai dit, mais on est tous pareils. On est tous de la même famille. On représente l'humanité sur Terre. Il n'y a aucune différence, en fait. Et là, ça m'a fait quelque chose de vraiment beaucoup de bien à comprendre. Il y a eu d'autres trucs qui sont faits par la suite, d'autres formations qu'ils ont suivies. Mais ça, c'est une des façons qui m'a permis vraiment de comprendre que, pas que moi, nous tous, on est plus que notre métier. On est plus que ce que les gens disent de nous. On est plus que n'importe quoi qu'on a pensé ou qu'on pense de nous. Et vraiment, parfois, on a un problème. On s'identifie à ce problème-là. Et on dit, waouh, mais ça et ça. Mais
croyez-moi, moi, j'en ai eu des problèmes aussi. Mais quand j'ai commencé à étudier l'être humain, qu'est-ce que c'est commencé, j'ai regardé autour de moi, j'ai remarqué beaucoup de monde qui se plaignait, mais tu vois, c'est lui, c'est à cause de l'autre, ci et ça. Je disais non, ça ne m'appartient pas parce que je voulais vivre dans le non-jugement, dans la bienveillance totale et vraiment dans l'accueil de tout ce qui vient pour voir quelle partie de moi bouge et qu'est-ce qui se passe. Et là, j'ai étudié vraiment, je ne suis pas trop statistique, ni protocole, ni structure, etc. Mais il faut faire des recherches. Et là, j'ai regardé, d'après mes recherches, 95% de notre planète, la population, ils savent très bien ce qu'il faut faire. Mais ils savent même mieux que moi ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais en fait, il ne se passe rien. C'est-à-dire, ils vivent, bon, ils existent beaucoup plus qu'ils vivent, mais ils font toujours comme d'habitude, et chaque jour comme d'habitude. Et là, j'ai dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe avec les 5% qui sont de notre côté? C'est eux qui m'intéressent. Comment ils ont réussi à s'épanouir, à s'éclater, à vivre, à rire, à avoir tout ce qu'ils veulent? En étudiant ces 5%, j'ai découvert des gens comme nous. Mais des gens qui avaient juste un truc en plus que moi à l'époque. Des gens qui ne se posaient pas trop de questions. Ils osaient, ils le faisaient. Ils passaient à l'action. Tandis que moi, à l'époque, je me posais la question, mais c'est comment si, mais je me sens mal là et là. Et ces 5% m'ont vraiment inspiré. Et aujourd'hui, croyez-moi, notre défi, je me suis lancé un défi de faire partie de ces 5%. Je suis presque, mais pas que. Mon défi est encore plus grand. Mon rêve est encore plus grand, pourquoi pas. C'est de vous amener aussi avec moi. Tous ceux qui veulent de partir à la rencontre de soi, à la rencontre de la vie plus simple et à la réussite. Et comprendre vraiment pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on est. J'ai découvert que ces gens-là ne se posaient pas beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe là? Qui a fait ici? Qui a fait là? Il y avait un énorme chemin à faire. Croyez-moi, j'ai fait beaucoup de formations, beaucoup de stages. Moi qui n'ai pas lu un livre pendant 26 ans, que je travaille dans la restauration, aujourd'hui je me nourris chaque semaine, chaque 2 semaines un nouveau livre, un truc, une citation, un morceau de musique, partage, et ça me nourrit encore plus, c'est vraiment fantastique. Donc aujourd'hui, l'objectif, mon rêve est tellement grand d'aller dans ce sens-là. Mais comment? Donc le chemin n'est pas facile, mais on y va chaque jour, un petit pas. Au départ, comme j'étais, moi, restaurateur, compétiteur, pas vite fait, bien fait, je voulais tout comprendre. Mais dans ce chemin où je pratiquais la méditation, je pense que quelqu'un parmi vous, vous connaissez, vous savez ce que c'est. J'ai découvert ça en 2012. J'étais allé vers une personne qui faisait des soins énergétiques, etc. Puis il m'a dit, waouh, comme c'est magnifique, tu es en train de trouver ta vraie nature, c'est beau, oui, mais moi j'en peux plus. Mais il faut méditer, je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'est juste inspirer, expirer et sentir vraiment tout notre corps. Et là, j'ai senti mon cœur battre. Et là, j'ai compris que je n'ai rien payé pour ce cœur, il est là. Et tant que ce cœur battra, je vivrai aussi. Et ce cœur, j'ai découvert, c'était plus qu'un organe. C'était vraiment pour moi une porte d'entrée pour un monde plus simple, pour un monde meilleur, pour un monde vraiment rempli d'amour. C'est clair, on est tous constitués de notre corps, il est assez vaste. Il y a notre ego, notre mental, notre cœur. Moi aussi, ça m'est venu à l'époque de dire, mais attends, mais c'est pas normal ci et ça, etc. Mais plus je méditais, plus je rentrais dans mon cœur, plus je voyais différemment les choses. Comme je vois dans le site internet de mon ami Tony, Jean-Luc qui est présent, j'adore cette citation de Saint-Exupéry qui dit l'essentiel, c'est avec le cœur qu'on le voit. Mais avant, je ne comprenais pas très bien, mais vraiment, ça m'a permis de me connecter à ma vraie nature et de comprendre beaucoup de choses. Alors, je me lance dans ce chemin-là, mais croyez-moi, j'ai aussi eu peur. Hein. Encore maintenant, des fois, j'ai peur, comme maintenant venir devant vous parler, c'est pas très évident. Il y a cette peur qui est là, il y a le doute, mais la peur et le doute disparaissent dès que tu passes à l'action, tu te libères. Et j'avais décidé d'affronter tous mes peurs, mes trucs, tout ce que je pouvais faire, etc. Et j'ai compris que la peur, elle existait. Mais si on voulait dessiner ou décrire la peur, est-ce que vous pouvez dessiner la peur ou décrire?
C'est juste une émotion qui naît dans notre tête, qu'elle vient, ting, j'ai peur. J'ai peur de quoi? Ah ben j'ai peur de parler en public, j'ai peur de ça, j'ai peur de ci. Et donc, moi, avec le temps, j'ai fait vraiment un allié de ma peur. Ma peur, maintenant, j'appelle mon pote. Je commence à avoir peur, ok? Cela me pousse à apprendre plus, à m'entraîner plus dans ce chemin que j'ai commencé. Ensuite, il y a le doute. Le doute, c'est vraiment le frère de la peur. Et puis, le doute est toujours là. Et le doute, à moi, sincèrement, il me pousse à y croire plus. Ok, j'ai commencé à ne plus avoir peur. Le doute, il commence, ok, j'y crois plus. Mais il y a toujours la peur et le doute ne disparaissent pas. Donc, troisième étape, c'est passer à l'action, se lâcher et dire j'avance. Et c'est là que j'ai trouvé plusieurs trésors, plusieurs dons, plusieurs trucs. Et je me suis dit, mais la vie est tellement magnifique. Peut-être pas toutes les peurs, mais croyez-moi, chaque peur qui est devant nous est là pour nous indiquer le chemin à suivre. Chaque doute qui est là nous pousse à y croire plus. Mais n'oubliez pas, on n'aura jamais un résultat sans passer à l'action. Et passer à l'action, c'est le plus dur, mais on s'en fout. On avance. Moi, je pense que une chose qui m'a libéré, qui m'a permis vraiment d'être bien, c'est qu'après ces recherches et tout ça, j'ai commencé à voir le monde globalement, d'étudier, regarder, lire plein de trucs. Et je me dis, mais attends, j'ai souffert, ok, dans mon pays, la guerre, etc. Bref, je ne sais pas quoi et comment. J'ai souffert beaucoup, mais dans notre monde, est-ce que je connais quelqu'un qui n'a pas souffert? Mais il y en a qui ont souffert plus que moi. Est-ce que je connais quelqu'un qui n'a pas eu peur? Mais tout le monde a eu peur. Et c'est là que je me dis, j'avance. Tout est possible. Et je me suis lancé vraiment dans cette peur, dans ce chemin où la peur est devenue mon allié. Vous savez, c'est ma vision, hein, je ne vais pas trop vous bouger là-dessus. On vient sur Terre avec un but précis. On vient sur Terre pour évoluer, pour vivre, être heureux, s'amuser. Mais on vient sur Terre avec un bagage, avec un sac à dos, avec plusieurs blessures. En moi, en vous, en chacun de nous, on ne le sait pas. Je remercie beaucoup Lise Bourbeau, qui a fait beaucoup d'études là-dessus, sur les 5 blessures, qui sont le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation et la trahison. Croyez-moi, dans 2 semaines, j'ai 50 ans. Je me sens comme si j'ai 20, ce n'est pas un truc qui me perturbe. Mais j'ai expérimenté tout ça. J'ai vraiment vécu, je suis passé par toutes ces phases. Quand j'étais enfant, on s'est moqué de moi, de mon prénom. On s'est fichu beaucoup de moi. Si, comme certains le savent, je suis né en Macédoine, mais aujourd'hui j'ai l'impression que je viens de partout, sincèrement. La terre, elle est à nous tous. Je suis né en Macédoine, dans un pays déchiré par la guerre et la pauvreté, d'une mère turque, d'un père albanais. Mon père était décédé, j'avais 1 année, j'ai grandi avec ma mère. Ma mère, à l'âge de 28 ans, elle est restée veuve et ne s'est jamais remariée. Elle a sacrifié toute sa vie pour nous 4 enfants qu'on était. On n'avait rien matériellement, mais nous a nourri avec beaucoup d'amour. C'est ce qui m'a permis vraiment de grandir. Et j'ai expérimenté ces blessures, le rejet, l'abandon, quand on s'est moqué de mon prénom. Mais il n'était jamais trop tard à travailler. Parce que l'année passée, comme je vous dis, j'ai suivi beaucoup de séminaires. J'ai osé voir des conférences, j'ai discuté avec les docteurs, des professeurs, j'ai discuté avec les SDF lors de mon travail d'éducateur de rue à la Chaux-de-Fonds, médiateur à Neuchâtel. J'ai discuté avec tout le monde parce que je voyais que des êtres humains devant moi, pas de différence. J'étais voir différentes personnes qui travaillent avec les énergies, j'étais voir les gens qui sont liés à la religion, j'étais voir des chamans, j'étais voir des conférences dans le monde entier, partout. Je voulais juste comprendre qui je suis et comment on fonctionne. Et c'est là qu'on trouve vraiment que il n'y a pas de différence en fait. De par notre source et nature, nous sommes tous la même chose. Ce qui nous différencie, c'est nos idées et comment on a grandi et les conditions qu'on comporte. Mais en fin de compte, on est tous des êtres humains, la famille, qu'on représente l'humanité ici, sur Terre. Donc, pourquoi j'ai choisi ce thème, oser être soi? Juste être, ça me plaît beaucoup. J'ai recherché 2-3 ans dans ce sens-là. Car dans mon métier de restauration, pendant 26 ans, j'étais dans le monde de faire. Donc quand je vous parle de tout ça, je ne vous dis pas arrêtez de travailler ou autre. Même moi, je travaille, on va tous travailler. Mais j'ai travaillé tellement, vacances, 12, 15 heures, etc., que je m'étais perdu. Donc je suis dans le monde de faire. Pour moi, c'était travailler, travailler, travailler. Et je n'arrêtais jamais.
Après, je voulais avoir. J'en avais, mais je n'en avais jamais assez, croyez-moi. Mon ego me disait, il faut encore plus. Il faut encore plus. Mon cœur criait, mais je ne savais pas très bien écouter. Et à la fin, troisième étape, je voulais juste être. Être heureux, être bien, etc. Croyez-moi, j'étais bien autour de moi, avec ma gentille femme et 2 enfants, mais il ne nous manquait rien. Autant matériellement que vraiment, on avait tout ce qu'il faut. Mais moi, je me sentais vide à l'intérieur de moi. Et c'est là que je suis parti dans cette démarche d'être, et j'avais appris à m'écouter. Et puis là, quelque chose me venait, stop, commence par être. C'était vaste, donc être qui je suis. Être comme je suis. M'accepter comme je suis. Tel que je suis, m'aimer vraiment pleinement comme je suis. Ensuite, commencer par faire, oui, mais faire un métier qui me tient à cœur. Faire quelque chose que j'aime, faire quelque chose qui fait plaisir à ma femme, mes enfants et aux gens autour de moi. Ben oui, c'est possible. Et ensuite, troisième étape que j'avais oubliée, qu'on oublie des fois, c'est la gratitude. Être en gratitude pour qui je suis, pour les gens qui m'entourent, pour la vie, pour le cadeau qu'elle me donne vraiment chaque jour, de vivre pleinement et d'avancer. Après la gratitude, croyez-moi, aujourd'hui je vis, j'obtiens ce que je veux. Car l'abondance se trouve là où il y a l'amour, la joie, et on comprend. Donc aujourd'hui j'ai pris ce chemin que j'ai fait au départ à l'envers, c'est pour ça que ça me tenait trop à cœur de parler de être. Et sincèrement, depuis là, je me suis vraiment lancé un défi dans notre monde où tout va trop vite. Je suis sûr que pas que moi. Vous comprenez aussi, vous réalisez aussi que parfois on a l'impression qu'on a 15 heures, la journée c'est pas 24 heures. Tout va tellement vite, on ne comprend pas. Moi, je me suis lancé un défi dans notre monde où tout va trop vite. Dans notre monde où on court constamment. Dans notre monde que je l'aime tant. Parce que notre monde est le résultat de ce que je suis, moi. Moi et nous tous, on a fait ce monde. Ce n'est pas la faute aux autorités, aux autres. J'ai appris à regarder en moi ce qui se passe à l'extérieur. Et donc, c'est là que les choses commencent à bouger. Et ce défi, il est encore là, d'être comme je suis et de vivre vraiment pleinement. Là, j'ai compris que sincèrement, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des fers humains. Ça, j'ai entendu dans une conférence au Coaching Square chez Philippe Vandenberg et Carole. J'étais secoué quand j'ai entendu ça. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Vraiment. À présent, sincèrement, je commence toujours par être qui je suis, par faire ce que j'aime. Et chaque jour, je suis en gratitude, peu importe ce qui m'arrive, en gratitude pour cette situation qui m'est arrivée. Et ensuite, j'obtiens et j'accueille tout ce qui vient. Après avoir changé donc de métier, j'ai connu plein de gens qui venaient, coach de vie, etc. J'ai commencé et j'oublie jamais, une fois il est venu quelqu'un vers moi et puis il me dit juste « Hey, j'ai entendu que tu fais ça, il paraît que tu es fort, etc. J'aimerais être heureux et tout. » Je l'écoute, bienvenue, on discute et puis je l'écoute. Puis il me dit « J'aimerais être heureux et tout. » Je l'ai écouté, ok, dis-moi un peu ce que tu vis. Il a commencé, c'est clair, à dire mais tu vois, ça fait chier ça fait chier ci, j'en ai marre, c'est la faute à lui, c'est la faute à l'autre, vraiment la société, le monde, c'est vraiment de la haine, je ne sais pas quoi et comment. J'ai écouté, je n'ai pas jugé, juste. Et quelque chose m'est venu, juste comme ça, j'ai dit, je te comprends très bien, moi je n'ai pas de baguette magique, et je n'ai pas un catalogue de solutions, mais j'aimerais juste te proposer quelque chose. Et j'ai compris que, des fois, nous, les êtres humains, on comprend plus avec un conte, une histoire, une anecdote ou des images qu'avec une théorie de tel et tel. Alors je me suis dit, je vais t'expliquer quelque chose. Tu vas être heureux, d'accord, mais tu penses que c'est la faute à lui, il y a tout qui te rend, ok, parfait, il n'y a pas de problème. Quand tu sèmes des tomates, tu mets des grains. Des tomates, c'est juste, oui. Quand tu sèmes des carottes, tu plantes les graines de carottes, oui. Et toi, tu aimerais être heureux. Quand tu sèmes un bananier, tu ne vas pas mettre les grains d'un cactus. D'accord? Ah non, surtout pas. Donc bananier, on met des trucs de banane. Parfait. Donc toi, tu veux être heureux. Comment tu penses être heureux si du matin au soir, tu penses que du négatif? Et du matin au soir, tu critiques lui et l'autre. Et du matin au soir,
tout autour de toi, ça ne va pas. Il me regarde et je dis, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de monde pense que le secret de la réussite, c'est connaître monsieur tel, madame tel, etc. Mais moi, je vous dis une chose, j'ai expérimenté quelque chose de magnifique et je l'ai vécu. J'ai souffert, croyez-moi, je n'ai pas vu que du bonheur devant moi. Mais quand j'ai réalisé que notre état d'être attirait tout devant nous. Ce qu'on est, on va être devant nous. Tout ce qui est devant nous, c'est une projection de notre programme intérieur. Donc si moi je me lève le matin et je dis merde pour ci, merde pour ça, le voisin c'est ça, l'autre c'est ça, c'est clair, je vais affronter, voir que des gens comme ça. Mais notre état d'être, c'est quelque chose de magnifique. Et là, la personne a compris, on a commencé à travailler par les étapes. Il m'a dit, j'aimerais avoir plus de confiance. Mais pour avoir la confiance, il faut commencer par être soi-même. Parce que pour moi, être soi-même, c'est comme quand on commence à construire une maison, on commence par les fondations, pas par le toit. Donc si moi, j'ai une fausse identité, et je commence à faire et à vouloir avoir confiance, je vais certainement pas réussir parce que tôt ou tard, je vais revenir à la case départ. Et qu'on a fait un super travail aujourd'hui, la personne s'épanouit, en tout cas, il va bien et je suis très heureux. Et là, j'ai aussi une autre histoire parce que je croise souvent des amis, des gens autour de moi qui me disent « Ah, ben, j'étais à Miami, 5 étoiles, jacuzzi, truc, magnifique, mais dès que je vais dans le châtel, mais ça me fait chier, mais tout va mal, tu sais, ils me font chier, ça me stresse et tout. » Et là, je me suis rappelé de nouveau un conte qui m'avait changé ma vie vraiment, d'un vieux sage qui était assis en entrée d'un village. Plus que 80-90 ans, il était assis, et les gens passaient. Il arrive quelqu'un, il dit « Hé, monsieur, monsieur, je vais là-bas dans cette ville, ils sont cons les gens là-bas. » Puis le monsieur, il dit « Cher ami, tu viens d'où? » Ben, je viens, admettons, d'Yverdon. Ils sont comment les gens chez toi? Ah, mais ils me font chier vraiment, ils sont comme ça, ils sont cons, bref, ils critiquent, mais j'en ai marre, je suis parti. Et le vieux sage lui dit, je suis désolé pour toi, mais tu vas trouver les mêmes là où tu vas donc à Neuchâtel. Puis le gars il avance, il y a plein de gamins qui jouent autour du grand-père. Et puis il y a un autre qui arrive, il dit, hé monsieur, monsieur, ils sont comment les gens chez toi? Mais tu viens d'où? Ben, je viens du village à côté. Puis mon fils, ils sont comment les gens chez toi? Et puis il dit, ah mais ils sont tellement gentils, je viens de les quitter, je me sens déjà nostalgique, j'ai beaucoup aimé être avec eux, j'ai fait de belles rencontres, sincèrement j'ai adoré être là-bas. Puis le vieux sage lui dit, ben mon fils, tu vas trouver les mêmes devant toi. Et là les enfants ils disent, mais grand-père ça va pas, ils sont partis, comment tu as pu donner deux réponses différentes à une même question? Puis il dit le grand-père, mes enfants si vous ne me croyez pas, allez-y vers lui, vous allez voir. Partout où vous allez, vous portez avec vous votre bagage. Vous portez avec vous ce que vous êtes. Et vous allez souvent et toujours attirer à vous ce que vous êtes vous. Peu importe où vous allez. Et donc c'était ça le message que j'ai donné à cet ami qui m'a parlé. Il a adoré après pratiquer ou pas, ça lui appartient. Et je dis toujours dans mes accompagnements, j'aimerais voir tout le monde heureux, j'aimerais voir tout le monde bien. Simplement, j'avais compris que je ne suis pas là pour sauver la planète, je suis là pour faire ma part. Le petit colibri, c'est faire sa part. Donc, c'est pas ce que je vais dire, moi, la personne pendant le coaching ou accompagnement, qui va changer sa vie, c'est ce qu'il va faire avec. C'est ça qui est très important. Donc, aujourd'hui, croyez-moi, dans tout ce que j'ai fait, moi et d'autres, on sait beaucoup de choses. Mais souvent, et la plupart du temps, il suffit de 10% de talent, savoir, diplôme et blabla. Croyez-moi, 90% c'est action. Tant qu'on voudra savoir tout avant de commencer, on ne commencera jamais. Tout le reste, on trouvera au chemin. Vraiment, le reste qui nous appartient, qui nous aide à réussir notre rêve, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être soi-même? Selon moi, ce n'est pas une définition mondiale, j'ai écrit, pour moi, être moi-même, c'est vivre en accord avec mes valeurs. Vivre en harmonie avec qui je suis, avec qui vous êtes. Vivre en totale bienveillance et non-jugement. Peu importe ce que les gens disent autour de moi. Donc, être bien dans ma peau, faire mon travail, vivre une vie simple, une vie authentique. Vraiment. Peut-être on ne sera pas toujours aimé pour qui on est vraiment, parce que des fois ça dérange, mais ce n'est pas grave. La plupart des fois, on va être respecté pour qui on est vraiment. Parce que
Croyez-moi, chacun de nous, il y a des valeurs qui vont au-dessus de notre beauté physique ou extérieure. Sincèrement, je suis sûr que vous avez fait face à ça, être face à une dame ou un monsieur qui vous impressionne, qui vous dit « Waouh, qu'est-ce que c'est magnifique ». Donc, pour moi, c'est ça qui est le plus important. Imaginez donc un instant de vous dire « Je suis moi-même tel que je suis, je m'aime. Je m'accepte tel que je suis, peu importe, disons que je suis gros, fort, mince, mes lunettes, ou j'ai des cheveux ou pas, je m'aime. Ensuite, j'ai confiance en moi. Je m'estime plus et puis je dis « Mais oui, c'est possible pour moi ». Et puis, à la fin, je m'aime plus. Imaginez le monde qui est autour de vous. Vous allez voir que de la bonté partout, croyez-moi. Et pour tout ça, pas besoin de Wi-Fi pour nous connecter. C'est magnifique l'Internet, croyez-moi. Vous savez, 500 ou 1000 ans en arrière, les gens auraient payé je ne sais pas quoi pour voir cet accès à Internet. L'Internet, c'est magnifique. Mais certaines choses, vraiment, se connecter à nous, c'est poser la main gauche sur notre cœur, la droite par-dessus, et vraiment penser à l'amour, penser à la personne qu'on est, sentir les battements du cœur, qu'on oublie de le sentir. Et vraiment se regarder sans notre métier, sans ce qu'on possède, et c'est là qu'on comprend que vraiment, on est magnifique. Et j'admire la nouvelle génération, en tout cas merci beaucoup à mes enfants qui ont emmené quelques jeunes. J'appelle ça la génération chill. Je les adore, ils sont magnifiques parce que nous, en tout cas moi, à l'époque, on n'osait pas s'exprimer librement, etc. Aujourd'hui, je vois mes enfants, leurs amis et beaucoup d'autres, mais entre eux, ils s'appellent salut couse, salut frérot. C'est la famille. Même l'autre jour, Arinette m'a dit, mais c'est la famille, c'est normal. Mais je dis, Harry, t'es trop chou. C'est trop beau. Nous, on a mis des années à comprendre qu'on est tous de la même famille. Mais les gens d'aujourd'hui, il faut les encourager. Je suis sûr que si nous, on était nés à leur époque, on aurait fait pareil que eux. Chill, jeux, trucs. Ils savent mieux que nous ce qu'ils veulent. Moi, j'appelle ça, nous tous, mais nos enfants, c'est la génération du changement. Vraiment, moi, j'appelle ça la génération de transition. Ils vont faire de belles choses. Peu importe s'ils jouent trop au jeu, s'ils font ça. Si on prend le temps, une fois, de les écouter, comme moi, j'ai écouté mes enfants, d'autres, c'est 12 ans, Luan, Elliot, 14 ans, ils m'ont tellement inspiré que j'ai arrêté ce métier. Ils ne m'ont pas dit à force, fais ça et ça. Je dis, mais c'est vrai. Je travaille et je n'arrête pas. Et je suis sûr que nos enfants ont des magnifiques messages, mais il suffit de prendre le temps de les écouter et vraiment de regarder leur façon de voir la vie. Ils sont vraiment très à l'aise et puis ils n'ont pas peur de s'exprimer. Ils vivent dans l'acceptation et je suis très heureux qu'ils sont tellement à l'aise. Nous, à l'époque, on ne pouvait pas trop dire ça et ça. Eux, maintenant, je suis très heureux à la maison quand ils viennent, une dizaine de copains, mais vraiment du partout, que ce soit africains, français, suisses, albanais, serbes, croates, allemands, portugaises, etc. Mais moi, je suis heureux. Je suis vraiment très heureux parce que il est le temps pour voir l'être humain comme un être humain, pas comme différent que nous. Vraiment. Et je me balade souvent à la nature. Avant, je ne connaissais pas ça. Et quand on regarde la nature depuis loin, je suis sûr que vous avez remarqué, tout est vert. C'est vrai. Mais si vous vous approchez plus près, vous voyez beaucoup, beaucoup de couleurs. Des magnifiques couleurs. Je suis resté 2 heures devant une fleur à regarder, c'est magnifique. De voir un arbre, de voir l'eau, de voir le soleil et puis de voir l'arc-en-ciel. C'est tellement joli. Et moi, je dis, pour notre écosystème de la Terre, de l'humanité, on a besoin de nous tous. Peu importe d'où vous venez, peu importe la couleur de votre peau, peu importe votre âge, peu importe d'où vous venez, on vient tous de la même terre. Arrêtons de partager notre terre, partageons nos idées, partageons nos rêves, partageons nos valeurs. Je suis sûr qu'on peut inspirer beaucoup de monde. C'est vrai que ce n'est pas notre faute. À l'école, on nous a appris plein de choses, à être dur, à être mieux que lui, à mieux que l'autre. Je suis tellement content qu'aujourd'hui, notre société évolue, il y a plein de choses qui se fassent. Mais moi, la vie m'a fait comprendre vraiment quelque chose de très important. Que dans la vie, 1 plus 1, ça fait 10 et même plus. Si moi, je mets mes forces avec Paolo qui est là, et lui, ses idées, et moi, les miennes, on peut impacter la planète entière. Mais nous, souvent, on fonctionne comme dans les maths, 1 plus 1, ça fait 2. Mais croyez-moi, la vie,
c'est ma plus belle école et c'est notre plus belle école qui est là, sincèrement. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Donc, à commencer par comment être soi-même. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que c'est être soi-même? J'ai développé 3 étapes pour être soi-même. Il y en a plusieurs, chacun est libre de faire comme il veut, mais par rapport à ce que j'ai expérimenté moi, il y a eu 3 étapes qui sont sorties. Et la première des étapes, première clé pour moi, c'est se connaître. Et quand je dis se connaître, ça me vient de la phrase que j'ai beaucoup lue, ça me vient l'image du temple d'Apollon à Delphes en Grèce. Les anciens Grecs sages avaient écrit sur le temple « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers », etc. Et cette citation, cette phrase, avait repris Socrate à l'époque, 2500 ans en arrière, donc imaginez. 2400-500 ans en arrière, Socrate a repris ça. Il a travaillé beaucoup, il nous a laissé beaucoup de choses. J'ai médité longtemps devant ce mot « Connais-toi toi-même ». Waouh, c'est un voyage énorme. Donc, si on veut être soi-même, c'est une étape importante. La première, c'est se connaître. C'est vraiment se dire, savoir qui je suis. Poser cette question, comme je me suis posé la question, qui je suis? Pourquoi je suis sur Terre? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est quoi la vie? C'est quoi le bonheur? Je me suis posé beaucoup de questions, mais je ne me suis pas rendu compte qu'en posant ces questions, il y avait les réponses chaque jour qui venaient. En fait, la vie, je l'appelle mieux la vie, comme ça je ne vexe personne. La vie, l'univers répond à ce qu'on est, à ce qu'on veut. On nous a toujours dit qui demande reçoit, qui toque ouvre, etc. Bref, mais la vie est tellement bien faite que ce qu'on cherche, on finit par trouver. Donc, chercher à comprendre qui je suis. Apprendre à se connaître, c'est une démarche vraiment difficile et pas facile. Infinie parfois, mais indispensable à être soi-même. À faire, parfois, je prenais des notes, qu'est-ce que j'aime vraiment? Est-ce que j'aime ça ou ça? Et j'avais compris que ça j'ai fait pour faire plaisir à lui, ça j'ai fait pour faire plaisir à ma mère, ça pour mon frère, qu'est-ce qu'il va dire, ça pour mon oncle. Et résultat aujourd'hui, pas que moi, nous tous, et je mène toujours des petites enquêtes à gauche à droite, et j'ai constaté, et je vois, ce n'est pas une critique, mais aujourd'hui, croyez-moi, 8 personnes sur 10, ils font un métier qu'ils n'aiment pas. Je ne suis pas là pour vous dire arrêtez votre métier, mais non, travaillez. Mais 8 personnes sur 10, c'est beaucoup. Résultat, des fois on y va, je ne sais pas quel magasin ou autre, on voit les gens, ils sont comme ça, et on dit, elle fait la gueule. Non, elle est juste révoltée avec elle, parce qu'on nous a habitués avec nos conditionnements, c'est travailler avec, d'abord sécurité, travaille mon fils, fais ton école, fais ton diplôme, prends ce poste, c'est magnifique, 42 ans, tu vas travailler dans cette entreprise, à la fin, donc, tu auras un chien, tu seras marié, tu auras un labrador, une maison, tu seras à la retraite, et tu vas voyager. Et donc, ce conditionnement-là, il est le temps de se détacher de ça. Mais pour ça, je dirais bravo à cette nouvelle génération, à nous aussi, à nous tous. Mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est vrai que parfois, mais moi j'aurais voulu que mes enfants fassent le métier que j'ai fait, la restauration. On voit souvent chez les vignerons, de père en fils, 5 générations vignerons, de père en fils, 5 générations bouchers, etc. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils sont là pour nous apporter quelque chose de nouveau et de nouveauté. Donc c'est très important, pour savoir qui je suis, c'est de faire une liste de ce que j'aime, de faire le bilan sur ce qui va et ce qui ne va pas dans ma vie. Faire le point sur ce que j'aime ou ce que je n'aime pas dans ma vie et s'exprimer librement. Ensuite, un exercice très important, à s'exercer à écouter notre corps. Croyez-moi, il y a des choses magnifiques sur cette terre, mais notre corps est vraiment quelque chose d'extraordinaire, comme on est fait, c'est quelque chose d'exceptionnel. Nos émotions, on les ignore souvent. Le matin, quand on se réveille, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, notre iPhone, les rendez-vous, et puis on ne prend même pas le temps de dire « Merci, tout va bien ». Et je me lève gentiment, je dis « Merci à la vie, quelle belle journée devant moi, j'avance ». Je le fais aussi, hein, donc j'ai aussi fait pas mal de bêtises. Mais aujourd'hui, quand je me lève, je vais gentiment. Donc, c'est très important, écouter nos émotions. Nos émotions ne nous mentent jamais. J'en ai un exemple. L'année passée, j'avais un peu mal au dos. Je dis à mon fils Loan et à Elliot, je parle, et puis Loan il me dit hey, tu sais, je connais quelqu'un, Bruno à Chavornay, il est rebouteux, je sais pas quoi, il fait un truc, il va t'aider.
J'aurais dû venir chez toi, je vais payer les spécialistes aussi. J'ai écouté Luan, je suis allé chez Bruno à Chabornay. En allant chez lui, je me suis couché sur la table. Bruno, c'est un gars extraordinaire, 35 ans, jeune, portugais d'origine, mais quelqu'un de magnifique, qui voyait plein de trucs, qui connaît plein de choses, comment l'être humain fonctionne. Il me touche, qu'est-ce que t'as? Je dis là. Il me fait non, toi, c'est pas là que t'as, c'est autre chose. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me touche là, il me fait, donc, toi, mon gars, t'as jamais pleuré ta vie? Je dis, comment tu le sais? Mais t'as vu la boule que tu as? Et on a travaillé ça. Je dis, mais j'ai tellement envie de pouvoir pleurer, rire, et vraiment sortir mes émotions. J'avais donc 49 ans l'année passée, j'ai pas pu. Il m'a dit, t'en fais pas, si tu as envie de le faire, on va le faire. Juste des massages. Il a travaillé avec des huiles essentielles, des trucs, il n'a pas fait de je sais pas quoi. Il a travaillé sur libérer. Croyez-moi, 3 semaines après, j'ai pleuré comme un gamin. Et j'étais heureuse, je disais à ma femme, regarde, je pleure, je suis content. Elle dit, mais ça va, t'es sûr? Mais je dis, oui, mais c'est super. C'est une preuve, les amis, que c'est jamais trop tard pour vivre. Jamais trop tard pour apprendre et suivre la vie. Donc depuis, j'écoute mes émotions. Parce que notre corps nous parle par des petits bobos, par des émotions, ensuite des bobos plus grands. Si on ne compte pas, parfois on se cogne le pied, on se casse un truc et autre, mais tout ça a une signification. Donc apprendre à écouter nos émotions, c'est très important. D'ailleurs, en discutant avec Fiorella il n'y a pas longtemps, j'ai beaucoup aimé sa citation, sa phrase qu'elle m'a sortie de Jacques Salomé. Ce qui n'est pas exprimé est imprimé, c'est juste. Et ce qui est exprimé est vraiment libéré. Et c'est tellement beau, parce que souvent, on ne s'exprime pas, parce qu'on nous apprend à être dur. Comme moi, au pays, on disait, mon fils ne pleure pas, parce que chez nous, les hommes ne pleurent pas, il faut être fort. Et je me tenais, j'arrive à l'année passée, je n'en pouvais plus, j'avais envie de pleurer. Et aujourd'hui, croyez-moi, j'accepte de pleurer, de rire, de chanter, et j'avance toujours. Donc c'est très important à écouter nos émotions car notre corps nous parle. Ensuite, identifier nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ce chemin authentique de vivre notre vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? C'est vraiment les valeurs, cette vocation que chacun de nous a quelque chose dans son cœur. C'est très important, nos valeurs. Ensuite, il faudra aussi accepter qu'on n'est pas parfait. C'est pas grave. On veut avoir réponse à tout, on n'a pas de réponse, c'est pas grave, on lâche prise. J'organise une soirée comme ce soir, j'ai peur de ci ou ça, je me lance, c'est pas grave si je fais mal. Tant que je dis du mal de personne, tant que j'insulte personne, je suis là pour transmettre un message. Je suis heureux d'être comme je suis. Donc, acceptez des fois de ne pas être parfait, car notre monde non plus n'est pas parfait. Tout le monde fait des erreurs, mais les erreurs nous apprennent à avancer et à apprendre toujours. Et tout le monde a commis des erreurs. Donc, n'oubliez pas aussi, en chacun de nous, il y a une personnalité. Parce que depuis notre enfance, on nous apprend ci, on nous dit ça, donc on est frère, on est cousin, après on est collègue, après on est papa, après on est maman, on est grand-père, etc. On a plusieurs rôles à jouer. Donc ce n'est pas le but de se détacher de ces rôles-là. Mais si de temps en temps on a envie de crier, on crie. De temps en temps on a envie de faire ça, croyez-moi, ça m'est arrivé l'année passée, je ne me sentais pas très bien. Mais magnifique, la nature, les paysages. J'ai dit, je ne vais pas m'amuser à crier sur ma femme et mes enfants. Je suis allé me balader, une fois on a fait les gorges d'Arreuse avec Tony. Et j'ai dit, j'ai envie de crier. J'ai crié, croyez-moi, comme Tarzan. Ah, avec les échos, je me suis senti comme un enfant. Mais ça m'a fait du bien. Sortir. Parce qu'on dit, aujourd'hui, tout ce qui nous fait du bien, on dit, ne le fais pas, c'est pas dingue, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais c'est pas grave, tant que cela nous fait du bien. Je suis aussi à la déchetterie avec un tas d'assiettes de trucs. Cassé, tu m'emmerdes, et on se libère, mais ça fait du bien. On rentre à la maison, comme ça on n'accuse personne. Parce que on nous apprend toujours que c'est la faute à lui et à l'autre. Mais moi, dans ma vie, j'ai appris que chacun devant moi est une partie de moi. Chacun devant moi est moi. Dans le livre, on dit toujours nous sommes tous un. Mais j'ai médité longtemps à comprendre, à regarder, et c'est vrai, je suis arrivé à une conclusion qu'on est tous liés. On est tous là. Et aujourd'hui, je trouve encore des gens qui me titillent avec ci et ça. Mais au lieu de regarder ce qu'il m'a dit lui ou ce qu'il m'a dit l'autre, ok, des fois c'est blessant. Mais je regarde à l'intérieur de moi. Où ça résonne là, ok, c'est une peur, là c'est ça. Et je regarde encore, oui, la personne a gueulé. Mais elle n'est pas la seule responsable. Donc j'ai parlé mal à la personne, ou j'ai fait quelque chose. Et moi je suis pour gratter à l'intérieur de mon programme intérieur. Au moment donné, quand je comprends ces trucs-là,
Je me sens mieux, peu importe la personne que je vois devant moi. Je suis sûr que des fois, vous avez remarqué aussi, et moi aussi j'ai remarqué, mais ça m'arrive qu'à moi, mais non de Dieu, mais toujours pareil, c'est toujours la même personne, je me gare là, il me rentre dedans, et ci et ça. Mais tant qu'on ne comprend pas quel est le message derrière ce truc, cet événement, ça va nous arriver toujours, même puissance 10. Donc parfois, les amis, moi je le fais. Ne vous gênez pas de dire « excuse-moi, pardonne-moi ». Ces mots sont magiques. Je les ai appris dans l'Ho'oponopono. Ça commence par pardonne-moi, je suis désolé, je t'aime, merci. C'est une ancienne pratique hawaïenne. Croyez-moi, ça m'a libéré. Les gens, 2-3 000 ans en arrière, ils pratiquaient ça et nous, aujourd'hui, on fait autre chose. Donc, ces mots sont magiques. Savoir des fois dire excuse-moi, c'est vrai, je t'ai blessé. Et observe la personne qui est en face de toi. La personne en face de toi, elle t'aime vraiment tellement, mais c'est sa blessure qui parle parce que tu as touché là où il ne faut pas. Et donc, une fois entendu la personne, qu'elle s'exprime, cette blessure parte. Il n'y a que l'amour qui reste en fait. Parce que nous sommes tous des êtres d'amour. Ces problèmes, ces événements, ils sont là pour apprendre à vivre et apprendre vraiment à être qui on est. Donc, j'ai dit faire le point sur nos qualités et nos défauts. Pour se connaître vraiment, il faut accepter de se regarder dans le miroir et dire je t'aime, mais tu es bien. Vraiment, tu es bien. Et j'ai dit que l'année passée, j'ai appris à pleurer. L'année passée, j'ai appris aussi à accepter mon prénom qui est Shefik. La plupart ne connaissent pas. L'année passée, j'étais chez Vilma à Lausanne. C'est Tony qui m'a présenté une amie, qui est notre amie, qui est présente ici spécialement pour moi et pour nous. Et donc, je suis allé vers elle pour m'accompagner, etc. Et comme j'ai dit, j'ai ouvert différentes portes. Et j'ai dit, voilà, je me présente. Et puis, elle me regarde, elle me fait, mais comment tu t'appelles? Je dis, mais Jackie. Elle me fait, ah, c'est toi. T'es sûr que tu t'appelles Jackie? Je pense que c'est pas ton prénom. Et j'ai dit mon prénom. Et elle m'accompagne avec tellement de bienveillance, tellement d'amour, tellement de sagesse. Elle m'a fait comprendre que c'est tellement important de dire comment tu t'appelles. Et c'est très beau, c'est jamais trop tard. À 49 ans, j'ai appris à pleurer, j'ai appris à dire mon prénom. Donc c'est pas interdit, appelez-moi Jackie. Mais derrière Jackie, il y a ce prénom Shefik. Que quand j'étais petit, on se moquait trop de moi. Et j'ai mis du temps à l'accepter l'année passée. Et aujourd'hui, j'arrive au bureau, tout le monde m'appelle Shefik. Et je suis tellement content de dire, waouh, mon prénom d'enfance. En plus, un ami à moi qui est marocain m'a expliqué la signification. J'étais tellement touché par ce prénom. Et c'est là que j'ai remercié mon père qui m'a donné ce prénom. C'est tellement beau. Par chaque prénom, chaque date de naissance, chaque chiffre a une signification. Libre à vous de chercher pour vous. Donc, s'accepter pleinement, etc. Donc, deuxième étape, c'est ne pas nous comparer aux autres. C'est vraiment s'exprimer tel qu'on est. Car la comparaison fait partie vraiment de plein de choses qui nous embêtent et qui nous empêchent à être pleinement qui on est. Là aussi, je ne vais pas mettre une théorie énorme de je ne sais pas qui et comment. Là, je vais aussi vous raconter une anecdote, une histoire, un conte, que quand je faisais mon cours de coaching, à chaque fois à la fin, Carole, Philippe, ils nous racontaient un truc et on était tellement comme des gamins autour d'eux. Et puis là, c'est une histoire de père et le fils qui traversaient le village avec leur âne. On dit âne, c'est juste. Hein. Donc le père était sur l'âne, le fils était par terre et puis marchait à côté, il traversait le village. 10 mètres plus tard, tu as 3-4 personnes dans le village qui sont assises. Hey, quel père irrespectueux. Mais ça va pas ou bien? Le fils, il marche et lui, il est assis comme un pacha. Le père et le fils entendent, le père descend et il fait monter le fils. 10 mètres plus tard, on dit, mais quel fils? Il est assis comme un pacha et puis le père, avec son âge, il doit marcher à côté. Les deux, ils se regardent et puis le fils, il descend. Ils décident d'avancer tous les deux par terre avec l'âne au milieu. Ils avancent. 10 mètres plus tard, de nouveau, ils remarquent, mais c'est quoi ces gaillards? Mais ils sont fous, quoi. Ils ont un âne et puis ils marchent. L'âne n'est même pas chargé. Il y en a un, deux ou même les deux, ils peuvent monter. Et puis le petit dit, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, mon fils, je te fais exprès ça, pour que tu puisses juste comprendre une chose. Que dans la vie, quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais faire plaisir à tout le monde. Tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde. Est-ce que tu as vu, en espace de 3 minutes, on nous a sorti 3 théories différentes. Mais fais ce que tu aimes dans ta vie et éclate-toi. Et le fiston a compris. Donc, la comparaison, c'est difficile.
Avant, j'ai zappé aussi un truc quand je parlais de plusieurs personnalités en nous. Là, j'ai aussi un compte. Le grand-père disait à son petit-fils et mon petit-fils, n'oublie pas, à l'intérieur de nous, il y a deux loups. Comment ça, grand-papa? Deux loups. Un qui est méchant, l'autre, il est gentil. Et puis le petit-fils, il dit, mais qui va gagner? Parce que le petit, dans ce monde, tout de suite, je, qui va gagner? Puis le grand-père, il dit, mais c'est lui que tu vas nourrir le plus qui va gagner. Donc imaginez, moi j'ai décidé d'être gentil et bienveillant dans ce monde parfait, imparfait. Faites comme vous voulez, mais moi, aujourd'hui, je nourris le bien. Quelqu'un a dit, quelques milliers d'années avant nous, vous allez récolter ce que vous avez sémé. C'est pas faux. Continuez, tôt ou tard, vous allez récolter ce que vous avez sémé. Donc ça, c'est un petit peu l'étape de ne pas se comparer et surtout oser s'exprimer. S'exprimer vraiment. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous tient à cœur. Si aujourd'hui la tendance dit faites du yoga, faites ça et ça. Mais si vous voulez rien faire, vous voulez aller au cinéma, vous voulez aller marcher au bord du lac, mais faites ce qui vous fait plaisir. N'essayez pas trop, vous pouvez écouter d'autres, mais vivez votre vie. Parce qu'aujourd'hui, on commence par faire un métier pour satisfaire la maman ou la société. On commence à faire ça. Qu'est-ce que papa il va dire? On commence ça parce que ma femme, mon mari, c'est ça. Et pour finir, on finit notre vie à côté et on ne vit pas pleinement ce qu'on est. De par mon passé de restaurateur, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de monde et j'étais en admiration avec les grands-parents parce que de mon côté, je n'ai pas connu les grands-parents vu qu'ils sont décédés autant de côté de ma maman et mon père assez tôt. Et au restaurant, je discutais beaucoup avec les personnes âgées, 80, 90 ans, etc. Ils venaient, je les adorais. Et à chaque fois, je discutais, je regardais, et croyez-moi, ces gens-là, ils me racontaient leur histoire, ils adorent parler. Mais ils ne regrettaient rien ce qu'ils avaient fait. Mais en chacun d'eux, il y avait un regret. Et si j'avais ton âge, j'aurais fait ça. Et si j'avais ton âge, j'aurais pu faire ça, ou j'aurais pu faire plus ça. Donc aujourd'hui, sincèrement, nous on est là, on a le temps. N'attendez pas qu'il se passe quelque chose pour vivre votre vie, vraiment. Il y a beaucoup d'exemples devant nous, beaucoup de livres. Et sincèrement, comme je dis, se connaître soi-même, faire une liste de ce qui va pas, ce que j'aime pas. Ensuite, c'est vraiment ne pas nous comparer aux autres et oser s'exprimer tel qu'on est. Et la troisième étape, la plus importante pour moi, c'est vraiment passer à l'action. Parce que sans action, il n'y a rien. Passer à l'action, donc oser vivre sa vie telle qu'elle est, et puis telle qu'elle nous inspire, et se faire plaisir, vraiment faire ce qu'on aime. Parce que, comme je dis avant, c'est bien beau de savoir plein de choses en théorie, mais tant qu'on ne passe pas à l'action, tant qu'on ne fait pas, croyez-moi, moi, peu importe l'âge que j'ai, je vais mettre des baskets rouges, je les mets, demain je vais me faire un dégradé au calme, comme disent les jeunes, je vais aller chez le coiffeur de mes enfants, je vais faire une coupe chill, et je me sens bien, je fais du mal à personne, t'es d'accord les couches? C'est ça. Donc, vraiment, passez à l'action, vivez, tant qu'on ne fait pas du mal aux gens autour de nous, mais vraiment, passez à l'action, et vous verrez que le regard des autres n'aura pas d'importance pour vous après. Vous allez avoir beaucoup plus de confiance. Parce que tant qu'on ne passe pas à l'action, on n'a pas de confiance parce qu'on n'est pas passé à l'action. Mais une fois quand on a osé faire un truc, là on verra qu'il y a un petit trésor qui se cache derrière, on dit waouh, c'est super, j'ai découvert ça et ça, je pourrais utiliser ça comme force pour mon travail ou pour autre chose. Donc, n'hésitez pas aussi à choisir votre entourage. Je ne vous dis pas de fuir quelqu'un autre, mais de temps en temps, osez dire aussi non. Moi, j'ai de la peine à dire non. Mais là, j'ai appris des fois à dire, écoute, pas me bagarrer avec quelqu'un, mais écoute, j'ai pas le temps ce soir, j'ai un truc de prévu. Osez garder votre énergie, et vraiment, une fois quand vous êtes rempli de cette énergie, quand vous avez confiance en vous, vous êtes vous-même, vous acceptez, vous aimez, vous pouvez aller où vous voulez, vous êtes vraiment imperturbable. Et c'est là que certaines personnes disent, pas besoin de mourir pour voir le paradis. Le paradis, on le voit avec les yeux du cœur. Parce que notre tête est là. Mais ma tête est vagabonde encore aujourd'hui. Elle me dit plein de choses. Mais je sais juste de voir et mon cœur dire, écoute, c'est vrai que tu me dis, fais pas ça, t'es fou. Mais j'ai envie d'être fou, et puis quoi. Donc n'oubliez pas, pour notre tête, c'est pas facile.
Notre tête reçoit environ 60 000 idées par jour, pensez. Chaque seconde et demie, tac, 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 tac. Est-ce que vous avez remarqué, le matin quand on se réveille, on a plus de pêche et le soir on est un peu épuisé. Parce que le soir on a entendu les nouvelles, les journaux, il nous a dit ça et ça. On est tellement chargé, on n'arrive pas. Mais le matin, essayez le matin de respirer, d'inspirer, de méditer 10 minutes et de prendre note. Vous verrez les idées qui viennent. Donc, on a toujours ce choix à choisir nos idées. On a toujours ce choix à se concentrer à ce qu'on va être. Et n'oubliez pas, en fin de compte, on devient à ce qu'on pense. Quelqu'un a dit, ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu crains, tu l'attires. Et ce que tu imagines, tu le crées. Alors moi, je m'amuse à m'imaginer que de belles choses. Et quand il y a une mauvaise chose qui vient, je ne vais pas dire, à cause de lui, attends, il m'a dit ça, ok, il m'a touché ici, ok, je vais gratter encore plus, je vais voir comment ça va, et je vais réfléchir avant de rentrer dedans. Je vais compter jusqu'à 10 et voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du moi. Donc, on a plein de choses en nous. J'arrive gentiment à la fin. Et vraiment, pour la fin, qu'est-ce que je vous dis? Peut-être je n'ai pas du tout, mais ce n'est pas grave. Je laisse le reste. Après cette petite conférence, vous pouvez venir vers moi. Et n'hésitez surtout pas à discuter, partager entre vous. Parce que chaque personne qui est là m'a apporté quelque chose. Chaque personne qui est là représente un livre, une belle histoire. Et certaines, même une bibliothèque, certaines même Wikipédia, vous serez étonnés en partageant avec quelqu'un qui va dire waouh, et puis on est tout de suite plus haut et on est élevé, on est heureux. Donc, mes mots pour la fin, c'est merci. Vraiment merci d'être là tous. Merci de m'avoir donné cette opportunité à partager avec vous cette passion qui déborde en moi, qui brûle. Et s'il vous plaît, n'attendez pas demain. N'attendez pas un moment particulier pour vivre quelque chose de bien. Ne vous dites pas, j'ai 60 ans, 70 ans ou 50 ans, c'est trop tard. C'est jamais trop tard tant qu'on est debout, tant qu'on respire. La vie, elle ne s'arrête jamais. C'est un voyage interminable. Amusez-vous bien, profitez de la vie, dites merci, je t'aime autour de vous. Et sincèrement, peu importe si vous pleurez ou vous rigolez, recommencez à rire et à chanter. Parce que pour moi, le bonheur, c'est ça. Il se cultive chaque jour de notre vie. Et le bonheur, il est à l'intérieur de moi, à l'intérieur de nous. Il n'est pas à l'extérieur. Donc vraiment, les amis, merci du fond du cœur pour votre écoute, pour votre attention. Je suis vraiment très heureux d'être là. Avec ces mots, je finis et je vous invite à l'apéritif. J'aurais voulu citer quelques personnes parce que beaucoup de monde m'ont aidé à arriver jusqu'au là, mais c'est difficile, du coup je vais oublier d'autres, etc. Mais je dis un grand merci du fond du cœur à tout le monde. Si ça vous intéresse à découvrir les personnes qui m'ont aidé à ce chemin de vie, à ce parcours, j'ai plusieurs magnifiques adresses et sentez-vous libre d'y aller ou pas. Mais vraiment, il y a des magnifiques personnes qui nous entourent. Et parfois, seul, c'est très difficile. D'ailleurs, j'adore la citation, seul, je vais trop vite, mais ensemble, on y va plus loin. Et nous sommes là pour vivre ensemble. Avec ces mots, je finis ce discours, ce talk, cette conférence, et je vous remercie du fond du cœur d'être là. Et continuez à vivre et à faire ce que vous aimez. Amusez-vous bien, les amis. Merci, je vous aime. Je vous invite à vous lever, on va enlever les chaises. Ceux qui veulent rester, restez. Ceux qui veulent partir, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup.